Salut, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais vous présenter mon troisième projet sur du coup l'UA Love 2D. Donc cette fois-ci, ce sera pas un jeu pour une game jam, ce sera plus une application qui relève finalement d'une application directe d'une notion mathématique qui est la trigonométrie. Alors enfin, c'est un jeu mais un petit peu détourné parce que j'ai voulu à travers cette application, enfin c'est d'ailleurs mon objectif dans la programmation, me former pour justement faire des jeux vidéo en lien avec l'éducation. Notamment, je pourrais peut-être les réutiliser lors de mes cours parce que je suis prof de mathématiques. Donc je vais vous montrer directement ce que ça donne. Alors, hop, et après j'expliquerai le code. Alors là, on peut voir du coup le cercle trigonométrique, notre boule et plusieurs petits boutons sur lesquels on va pouvoir appuyer afin du coup d'augmenter, enfin de pivoter, d'établir une rotation de l'angle justement des angles ci-contre. Donc j'ai essayé d'introduire tous les angles remarquables en trigonométrie. Alors évidemment je ne les ai pas tous mis encore parce que j'en suis à la phase de test, j'en ai mis quelques-uns quand même. Donc tout simplement je pense que vous vous en doutez, lorsque j'appuie sur pi sur 2, je vais établir une rotation par rapport au centre d'angle pi sur 2. Donc pi sur 6 également, pi sur 3. Et vous voyez qu'à chaque fois on peut retourner, enfin on peut retourner. Disons que j'ai programmé de telle sorte à ce qu'on revienne sur nos pas à chaque fois. Donc voilà, on peut même aller en arrière, il me semble, ça va fonctionner. Oui, ça fonctionne aussi. Et 2 pi sur 3. Donc voilà un petit peu pour le principe, il n'est pas encore bien sûr fini, donc il n'y a pas de but du jeu, mais j'ai une petite idée derrière la tête. Je pense que je vais établir un nombre de tours et il va falloir le réaliser de la manière la plus rapide. Je vais essayer également de développer le dynamisme du jeu parce que pour l'instant c'est pas, disons que c'est pas très attractif, c'est assez lent disons, alors qu'on aimerait bien justement mettre un petit coup de dynamisme là-dedans, un petit coup d'explosivité. Voilà pour un petit peu la présentation du jeu. Disons que c'est en cours de programmation. Maintenant, en ce qui concerne la réalisation de celui-ci. J'ai d'abord introduit dans mon main une fonction createSprite, donc ça c'est ce que je fais souvent, afin de justement créer mes sprites en tout genre. Bon là il va y avoir que des balles je pense, mais au cas où si j'étais amené à introduire d'autres sprites, je pourrais le faire grâce à cette fonction-ci. Ensuite, oula, hop, faut pas tout décaler. Ensuite, dans ma fonction love2d, love.load, pardon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que voilà, je crée un sprite. On va un petit peu parler du love.update, parce que mon but initial c'était de, comment dire, de faire tourner une balle justement autour de ce cercle. Et alors j'étais parti sur une mauvaise idée. Si je me trompe pas, j'avais écrit la formule d'un cercle qui était, vous savez, x moins x0 au carré, x moins x0, le tout au carré, voilà, non, peut-être comme ça, x moins x0 le tout au carré, plus y moins y0 le tout au carré égale à r carré. Et donc j'avais fait ça et en fait j'avais remarqué que lorsqu'on tournait pardon, autour du cercle, il y avait une différence de vitesse. Différence de vitesse qui est normale parce que enfin par rapport enfin c'est assez normal par rapport au cosinus et au sinus, ça s'expliquait assez facilement. Euh, Parce que je mettais x en relation avec mon y et donc du coup c'était, enfin au niveau de la formule, enfin je pense que ceux qui comprennent un peu les mathématiques et qui se débrouillent voient que finalement le la relation qu'il y a entre les deux fait que sur les bords, sur les côtés, c'est-à-dire ici, hop, ici ça va être beaucoup plus rapide que par exemple ici. Ou inversement en fonction de si on écrit y en fonction de x, voilà. Donc j'ai dû trouver une autre méthode. Et j'ai utilisé la matrice, du coup, matrice de rotation dans le plan, qui est représentée ici, disons. Alors on voit bien avec mat.cos, button.value, mod.sin, moins mat.sin et plus mat.cos. Donc je code en Lu1, je précise.
J'ai utilisé celle-ci pour justement effectuer une rotation de manière toujours fluide et lisse. Et disons plus régulière, disons. Comme ça, je ne tournais pas à une vitesse inégale. Et à partir de là, j'ai eu plusieurs problèmes. Le fait est que moi, je voulais qu'on voit la balle tourner, et je ne voulais pas un déplacement instantané. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ma balle passe d'ici à là, par exemple, lorsque je fais une rotation pi sur 3. Je voulais qu'elle glisse, comme on peut le voir là. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je réalise un petit peu tout ça. Pour ça, oui, voilà. J'ai introduit cette fonction choose angle dans laquelle j'ai pu, en fonction de l'angle sur lequel, en fonction du bouton sur lequel on va appuyer, on va rotationner de manière différente. Donc pi sur 180, vous voyez, pi sur 180, ça va être une rotation très légère, et je vais l'introduire dans cette fonction qui est celle-ci, enfin dans le code qui est celui-ci. Vous voyez que θ, ça devient, on rappelle que θ c'est ça, θ c'est choose angle, donc ça nous ressort la rotate speed ici, parce qu'on nous return une rotate speed. Et ici par exemple pour pi sur 3 ça va être pi sur 120, pi sur 120. Et donc on va rotationner, on va rotate ici d'une valeur très petite, ce qui va nous donner l'illusion d'un déplacement. Alors qu'en fait c'est juste un déplacement très petit à chaque fois. Et à partir, donc là on pourrait rotationner voilà à l'infini, mais moi ce que je veux c'est qu'à pi sur 3, on s'arrête. Et c'était ça qui était difficile aussi. Et pour ça j'ai trouvé une méthode qui est d'introduire un x goal et un y goal, c'est-à-dire mon x d'arrivée, mon y d'arrivée. Et dès que j'arrive, alors ça c'est ma petite formule, dès que j'arrive à une différence des deux, donc ball.x et x goal, une différence des deux qui est supérieure à 1 sur 100, c'est-à-dire, ou inférieur, ça devrait être plutôt inférieur. Ok, j'ai pas trop compris. Super. Ok, bon, je reverrai ça, mais j'ai l'impression que c'est plus inférieur. Dès que j'ai un ball.x moins x goal qui est très petit, je vais pouvoir justement arrêter ma balle. Et c'est finalement ce principe-là que j'utilise. Donc rien de bien compliqué, mais il fallait réfléchir. Je l'ai fait environ 5-6 heures, je suis un peu américain là, je dirais plus une dizaine d'heures. Et voilà, une fois que j'arrive du coup à mon état X-Goal, enfin à mon angle désiré, je vais pouvoir réinitialiser toutes les valeurs, comme ici. Est-ce que c'est tout? Non, j'ai fait un autre fichier interaction, ici, dans lequel j'ai pu créer mes boutons, c'est comme ça. Donc ça, je me suis beaucoup inspiré de l'atelier sur GameCoder du menu. Je dois avouer que j'ai du mal à le faire tout seul, alors que pourtant je me suis déjà entraîné, c'est déjà la 3e fois que j'essaie de le faire, mais je bloque, j'ai pas cette logique, enfin je ne l'ai pas encore acquis plutôt, acquis, je l'ai pas encore acquis. Mais ça ne serait tardé parce que là, je pense encore avoir mieux compris que les dernières fois. Mais voilà, et donc du coup, dans mon main, on voit il y a plein d'écritures, ici, button 90, etc. C'est justement mon initialisation de ces boutons, et j'ajoute à chaque fois des events via cette méthode qui se trouve ici même. Voilà. Voilà pour le jeu, donc je vous tiendrai au courant à travers les prochaines vidéos de mon avancement. Je vous dis salut, ciao ciao, à la prochaine, s'il y a une nouvelle vidéo.